Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera consacrée à la data visualisation avec Excel. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment réaliser le graphe ci-dessus. Donc, ce sont des graphes sous forme de code qui sont utilisés souvent pour la présentation des KPI. Donc, sans plus tarder, passons directement à la pratique pour voir comment les réaliser. Je prends donc mes données, je passe sur la deuxième feuille et je colle. Voilà. Donc, pour commencer, comme à l'accoutumée, j'ai besoin d'une data complémentaire. Pour cela, je fais égal à 1, moins mon taux de performance KPI. Je défile en bas, j'ai calculé. Il me reste à sélectionner mes données. Je prends la première ligne pour la production et je fais insérer un graphe. Insérer. Je sélectionne mon type de graphe, 3D, histogramme empilé. Insérer, que je configure. Donc, je désactive les éléments dont on n'a pas besoin, voilà, et après, clic droit, sélectionner les données, et j'échange les lignes et les colonnes. Voilà, c'est fait. Après ça, j'enlève la légende. Donc, l'étape suivante par la suite, je vais configurer mon graphe, donc clic droit sur mon graphe, et je fais mettre en forme la série de données. Donc, sur cette partie-là, la largeur de l'intervalle, je le mets à 0, et la profondeur de l'intervalle, pareil, à 0. Et je sélectionne comme complet. Voilà. Mon histogramme commence à prendre la forme, et après, je vais configurer les axes, je fais la même chose, clic droit, et je sélectionne. Donc, sur cette partie-là, j'aurai besoin d'avoir la valeur minimum à 0, c'est ça. Et le maximum, c'est la valeur 1 ou le 100% que j'ai sur mes deux indicateurs, qui va vraiment avoisiner le sommet de ma forme cône. Et il me reste à réduire la taille de mon graphe, je sélectionne. Voilà, comme ça. Et j'enlève aussi l'axe, je n'ai plus besoin. Et l'étape suivante, c'est de configurer le format, la rotation 3D de mon graphe. Donc, je passe alors sur la rotation 3D. Sur la rotation X, je mets 0, rotation, et sur la rotation Y, je mets 10. Voilà. Je mets à côté. Très bien. Je prends un petit peu forme. Je vais encore rétrécir la largeur. Comme ça. Et après, je vais mettre en forme les couleurs de mon graphe. Donc, pour cela, j'enlève ça. Ou avant cela, je vais d'abord dupliquer mon graphe. Et je les mets à côté. Dupliquer, comme ça, on est sur la même taille, et je rajoute le troisième, pareil, je les mets à côté, et là je vais commencer à configurer les couleurs. Donc pour cela, je passe directement sur format, et je prends le remplissage de mon graphe, je sélectionne à nouveau sur format, remplissage, je prends cette couleur là, et même chose, je mets la même couleur, clic droit sur mettre en forme, sur la couleur, le remplissage, sur cette partie-là, je vais mettre la transparence, comme ça, on fait un petit peu. Voilà, je passe au deuxième, sélectionner, le remplissage, je mets notre couleur, la même chose, sur cette partie-là, la même couleur, la transparence, je repasse à nouveau. Pareil, pour cette partie-là, je mets une autre couleur. Pareil pour la deuxième partie, la même couleur. La transparence, je l'augmente. Comme ça. Voilà, donc les graphes de mes KPI commencent à prendre forme. Avant de passer à la conception de la base, je vais d'abord configurer la feuille pour premièrement enlever le grillage. Voilà, et aussi pour les graphes. Et voilà, et j'enlève le contour et l'arrière-plan. Le remplissage, et pareil, le contour, ok. Je reviens sur le premier. Voilà, donc il me reste à concevoir ma base. Pour cela, je vais passer par les illustrations. Je clique sur Insérer, les formes, et je prends cette forme-là, que je vais insérer ici. Je vais l'agrandir un petit peu. Pour le remplissage, je mets cette couleur. Voilà,
Après, je fais clic droit, forme de la forme, voilà, et je passe aux propriétés 3D. Donc pour 3D sur présélection, je sélectionne extincté et symétrique, cette forme-là. Voilà. Et sur la rotation X, je clique sur la flèche vers le bas. Et après, je passe au format 3D. Sur le format 3D, je sélectionne cette forme. J'augmente la largeur. Je sélectionne cette forme. Voilà. Et je rajoute surbrillance pour la hauteur. Voilà. C'est assez suffisant. Et par la suite, il me suffit juste de faire un copier-coller pour dupliquer. Donc, je mets juste à côté. Je le mets comme ça. Clic droit. Et je le mets en arrière-plan. Donc là, je n'ai pas désactivé l'arrière-plan. Je fais clic droit. Et sur l'arrière-plan, remplissage, je n'ai aucun. Pareil pour le contour. Apparemment, ça va passer tout à l'heure. Très bien. Je coupe à nouveau. Clic droit, copier, et j'insère. Je fais la même chose, clic droit, je le mets en arrière-plan. Très bien, et il me reste le dernier, je fais juste ajouter, clic droit, je le mets en arrière-plan. Et par la suite, il me reste juste à rajouter les étiquettes de ligne, je sélectionne, et je fais, voilà, ajouter les étiquettes. Pour les étiquettes, je fais agrandir, je peux l'élargir comme ça, voilà, et la même chose, je fais clic droit, ajouter, j'agrandis, je change la couleur, mais en gras, voilà, je pense qu'il y a une étape que je n'ai pas encore configurée, donc je le fais après, clic droit, ajouter, voilà, j'agrandis, je passe en gras, comme ça, j'élargis l'étiquette. Voilà, donc, vous allez constater que j'ai le même pourcentage étant donné que je n'ai pas déplacé ou plutôt changé, et comme ça, voilà, donc mon graphe sans crier, il me reste juste à insérer à nouveau, mais cet être, je fais juste un copier-coller sur cette partie-là, je les rajoute à nouveau, j'ajuste un petit peu, la même chose pour le titre de mon graphe, voilà, j'insère à nouveau là-haut. Et voilà, donc mes KPI ils sont créés, vous allez constater qu'ils sont interactifs et vous pouvez bien évidemment, selon les besoins, changer de couleur et la forme dont vous avez besoin. J'espère que ce que nous venons de concevoir vous a bien plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de vous abonner, de liker et de partager. Pour le moment, je vous souhaite de passer une agréable journée et à bientôt.